Alors, nouvelle année, nouvelle formule. Une équipe de chroniqueurs nous a rejoints, quelques visages connus et beaucoup de nouveaux sujets que nous allons explorer avec un grand intérêt. Le principe de l'émission ne change pas. Vous retrouverez notre équipe tous les vendredis sur le web et dès la semaine prochaine, un invité surprise à chaque émission nous rejoindra. Bon, chaque intervenant reste totalement libre de son expression. Seule la thématique est imposée. Avant l'émission, nous ne parlons pas du sujet. Ça, je le rappelle pour les internautes qui nous rejoindraient. Chaque sujet traité, on n'en parle pas avant. Je le découvre comme vous en temps réel. Voilà, c'est parti. 3 minutes pour chacun d'entre vous, chers amis chroniqueurs. On va vous présenter, faire un petit tour de table. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Lionel Evans. Bonjour Lionel. Bonjour. Soyez les bienvenus dans notre équipe. Merci. À ses côtés, Jeff, que vous connaissez. Je ne vais pas vous le représenter. Vous vous présenterez tout à l'heure. Soyez encore le bienvenu pour cette nouvelle année. Merci. Nanou, l'immanquable mamie de notre émission. Toujours présente, toujours fidèle au poste. J'espère que vous allez nous faire saliver les papilles, notre chère Nanou. J'espère. Bon, elle a une rubrique à part, une nouvelle rubrique qu'elle nous présentera chaque semaine. Ensuite, on a notre ami Alain Abril de City Jazz. Bonjour. Bonjour Alain. City Jazzy. City Jazzy, je dirais toujours City Jazz. Ça fait un moment qu'on se connaît et je dis toujours City Jazz. Je vous prie de m'excuser, City Jazzy. De nombreuses personnes ici vous connaissent. Vous êtes un grand organisateur de spectacles. On sait que c'est des soirées qui sont immanquables. Enfin, vous nous parlerez de tout ça, j'imagine. Donc, vous allez avoir une rubrique qui concerne la musique. Voilà. Et à vos côtés, Clément, que vous avez rencontré à Jeff à son chronomètre qui mesure sa tension, qui vient de biper. Tout va bien, Jeff? C'est bon, j'ai enlevé. C'est bon, vous avez coupé votre téléphone portable? C'est bon, il n'y en a pas. C'est formidable. C'est bon. Donc Clément, Bonjour. bonjour, soyez le bienvenu. Donc Clément, vous l'avez déjà vu dans 2 émissions, je crois, Tout à fait. qui a rejoint notre équipe. Alors lui, il va nous parler d'une rubrique sur le web. C'est ça. C'est ça. Et il nous reste notre ami Nono, que vous connaissez, Nono, les bons tuyaux. J'espère que vous allez nous faire rire aujourd'hui. C'est pas une question de rire, c'est comme là c'est l'hiver et tout ça. Je vais donner On des vous donnera la petites parole. astuces On vous donnera la que parole. les gens évitent de tomber malades. Comme d'habitude. Ah, ça c'est une fort bonne idée, ça. Ah bah, vous aurez peut-être 30 Par des secondes de petites plus. conneries. Bon, on a bien dit 3 minutes pour chaque chroniqueur. Et, vous restez 1 minute ou vous prenez 3 minutes? On va voir maintenant, ça dépend le temps que vous allez me laisser, monsieur Franck Lécole. On va voir. À chaque fois, je me fais couper en plein élan. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que vous nous parlez. Mais enfin, si c'est quand même pour... C'est ce qu'ont dit les auditeurs. Oui, sur le net, j'ai des retours, on me dit, ouais, on ne te laisse jamais finir. J'ai dit, bon, essayez d'envoyer des trucs à Franck Lécole en lui disant, parce que peut-être c'est moi qui parle. Je n'en ai pas reçu un seul qui me disait de vous donner plus de temps. Au contraire, Ah bon? Au contraire, j'ai plutôt tendance à recevoir des messages en privé, je l'admets, mais qui me disent, bon... Essayez de lui faire fermer un peu. essayez de faire un peu plus court la rubrique, hein, Ah, les non. bons tuyaux. Bon, soyez les bienvenus, c'est la bonne humeur, on va se fendre la gueule, on est là pour ça. Le web, tout est permis. C'est parti. On a le droit de s'exprimer sans aucune limite, sans tabou, c'est parti. Je vais accueillir Lionel Evans, donc Evans, pas Evans, c'est V-A-N, Oui. apostrophe. Et c'est de quelle origine votre nom? C'est un nom d'emprunt parce que je suis artiste. Ah, nom c'est d'emprunt. un pseudonyme. Ouais, c'est un pseudonyme. On peut connaître votre vrai nom? Non, pas encore. On n'est pas assez intime. Si vous voulez. C'est Bono, c'est tout simple. Bono, Lionel Ouais, Bono. Français. Mais Bono, c'est pas un chanteur aussi Du tout. il me semblait bien. Hein. Ouais, non, c'est ce qui est pas pareil. Vous êtes de la famille Non, j'aimerais bien. Ah ouais, peut-être lui aussi. Hein. Peut-être, ouais. Je sais pas. Lionel, on vous donne la parole. Donc, vous allez votre rubrique, alors c'est quoi exactement? Sur les Expliquez-nous, people, alors dites-nous. donc les people qui sont soit plus ou moins soit atypiques, soit un petit peu drôles, ou des gens qui se prennent un petit peu pour des starlets. Ok, Voilà. ça c'est la thématique de votre Ça sera ça, rubrique. ça sera ça aujourd'hui. Alors après, ça sera peut-être des artistes un petit peu plus crédibles, des vrais artistes. Très bien, Voilà. Donc, très bien. Est-ce que les faux artistes existent? Oui, je pense. Vous voyez? Ouais. On vous donne la parole en tous les cas, 3 minutes pour vous exprimer. On lance le chronomètre, s'il vous plaît. On lance le chronomètre, s'il vous plaît. C'est parti, 3 minutes. Alors moi, je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Daddy Day. Ça vous dit quelque chose? Oui, D'accord. Vous l'avez vu sur? allez-y, c'est pas ma Il chronique. il est passé dans Incroyable Talent. En fin de compte, ce mec est arrivé avec une chanson complètement qui s'appelle Daddy Day. Daddy en Day, 3D. Ah oui, il Daddy connaît, Day, ouais. Oui, Et voilà. oui, il est tout le temps chez Hanouna. Ouais. Voilà, et en fin de compte, il est passé sur Incroyable Talent. Donc il a fait le buzz en fin de compte, parce que ça fait 17 ans que ce mec parcourt la France et les grandes soirées privées people.
Et un petit peu par son look, un petit peu androgyne, efféminé, il s'est fait remarquer en faisant un petit peu le bazar sur les plateaux de télé, quoi. Et en fait, bon, ça a marché parce qu'il a créé un vrai buzz sur Internet. Il a je sais plus combien de vues, enfin, c'est énorme quand même. Hein. Il vient de sortir un single d'ailleurs qui s'appelle Dadidé, forcément. Donc on l'a vu dans l'émission de. Il était au tout départ, il était dans le Club Dorothée. Donc ça fait 17 ans qu'il a commencé un petit peu ses armes, voilà, en Club Dorothée. Et c'est pas un novice en fin de compte, mais tout le monde se fout un petit peu de sa tronche. La dernière en date, Cécile du Minibus, je sais pas si vous avez vu, qui s'est vraiment foutu sa gueule ouvertement. Elle fait souvent ça, elle. Ouais, d'ailleurs. Donc ce qui fait qu'il s'est pas du tout démonté, je cite, avec son sourire qui en dit long, se fout de ma gueule, c'est sûr, entre parenthèses. D'autres artistes disent la même chose. Christophe Alévèque a quitté le plateau en appelant Cécile de Minicar. Voilà. Donc, il dit qu'elle n'a aucun talent et en fin de compte, il se défend parce qu'il il croit vraiment en son art et voilà, pourquoi pas. Je me dis, c'est vrai que moi, c'est pas du tout mon style de musique que j'écoute. On est loin de George Benson, de George Michael, voilà, de Jonas, forcément. Mais en fin de compte, il a réussi à créer le buzz en se faisant remarquer sur une chanson un petit peu dance et ça a l'air de fonctionner. Et puis voilà, il s'éclate, il est heureux, il est franc. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, de toute façon. Voilà. Hein, moi, je pense que l'art a justement la propriété partout, de ne pas avoir de territoire, quoi. Hein. Ouais. Non, mais donc c'est bien. Il est marrant parce qu'en plus, il accuse toutes les moqueries. Je veux dire, il est même pas méchant sur le plateau parce que c'est vrai qu'il agresse vraiment. En plus, certains, ils sont pas très très sympathiques avec lui. Moi, je me dis, bon, voilà. Il a au moins le mérite d'être connu, enfin de se faire connaître et au moins le mérite. Bon, et sa chanson, elle parle de quoi alors? Dadidé en 3D. Elle parle de lui. Elle parle de lui. Pour savoir. Hein, en fait, compte, on pourra, si on peut visionner un lien sur Internet pour voir un petit peu. Oui, bien sûr, voilà. on va l'afficher. Ça c'est passé sur Énergie 12, ça passe sur YouTube, donc on pourra afficher le lien. Voilà, donc. Bon, vous l'avez rencontré déjà ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Et vous aimeriez le rencontrer? On fait un appel, je sais pas. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Quoi, bon, on fait un appel, on a fait appel. Allez-y, faites-le vite avant que la bombe explose. Allez, si tu nous vois. Hein. Il faut venir nous voir ici, il faut aller voir Lionel Evans. Et écoutez, formidable. On fera peut-être pas de duo, mais bon. En fait, ça peut être rigolo. Pourquoi pas? Qui sait? La bombe a explosé. Bon. Eh ben c'est sympa votre rubrique. Ouais, je sais pas. Mais en fait, c'est complètement actuel, le gars. C'est maintenant qu'il est sur les plateaux télé. C'est bien ce qui me semblait, oui. Il était un dîner presque parfait il y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Voilà. Parfait. Eh ben, Lionel, merci pour cette chronique. Donc, tous les coordonnées ont été affichées. On peut les réafficher encore un petit coup. Et puis, pour aller le voir. Et on écoutera, on passera un extrait aussi. Je vous laisserai des images, là, notamment les laisser. Voilà. Super, génial. On va accueillir Clément maintenant. Clément, bonjour. Bonjour. Bon, ça va? Tout va bien? Ça va. Formidable. Un peu stressé, mais ça va. Ça va aller, détendez-vous. Vous avez coupé votre montre, on peut parler. Formidable. Le pouls est enlevé. Le pouls est enlevé et tout. Enlevez-le pas trop quand même, on a besoin de vous. Hein. Alors Clément, donc rubrique sur le web, de quoi allez-vous nous parler? Cette semaine, je vais vous parler de ce qu'on appelle les web-séries. Les web-séries. Alors, je vous interromps, 3 minutes on lance le chronomètre. 3 minutes on lance le chronomètre, je vais arriver à le dire ça. 3 minutes on lance le chronomètre. C'est parti, à vous la parole, Clément. Alors en fait, qu'est-ce que les web-séries? Ce sont des petites vidéos entre le court-métrage et la série télé. Et généralement, c'est des productions avec des petits budgets, mais qui n'ont rien à envier aux grosses productions séries télé. D'accord, donc en fait, c'est comme si, par exemple, si on regardait une série, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, NYPD, je sais pas quoi, une série actuelle, c'est la même chose, mais tournée tournée en indépendant, et alors publiée sur Internet, c'est ça? Oui, sur Internet. C'est un court-métrage, mais du web. Non. C'est situé entre le court-métrage. C'est une série. C'est comme c'est des petites vidéos, ça commence entre 4 minutes, j'allais dire le temps. Jusqu'après les plus grosses séries qui ont le plus gros budget vont jusqu'à 30 minutes. Okay. C'est comme des nouvelles, quoi, un peu. À l'époque, on avait les nouvelles, à la place d'écrire un livre, on écrivait une nouvelle, on passait, on faisait ça, tout ça, il y en avait plein. Et c'est un peu le même principe, quoi. C'est, le format est plus court, simplement. C'est ça, un épisode, mais en c'est ça, c'est ça. Ok. Ça se résume en plusieurs petits épisodes. C'est quoi, des dessins animés? C'est tourné? Non, c'est avec des films. acteurs, c'est des films, c'est des mini-séries télévisées, en fait, mais version le web, accessible à tout le monde, en fait. Ok. Ce sont des gens connus qui font. Enfin, il y a des acteurs connus, c'est vraiment que des gens amateurs. Ça a commencé en fait au début avec. Au début c'est de l'amateurisme.
mais qui après, à force de se faire connaître, de nouveau, Tu vas le voir. à force de se faire connaître, en fait, il y a des guest stars connus maintenant, d'autres séries de télé plus connues, ou des gens de la télé qui viennent faire des apparitions dans les séries. D'accord. Ouais, sympa. Et alors, ça parle de quoi? Ces trucs, c'est comme à la télé, il y a toujours un tueur, il y a toujours... Il y a tellement de web-séries, maintenant il y en a une centaine, plus d'une centaine. Vous pouvez trouver tout, la série policière, des choses complètement humoristiques, Okay. Science-fiction, tout ça avec toujours un bon fil conducteur en général qui vous fait quand même comme une série télévisée, vous fait accrocher et vous fait... Revenir à celle d'après, quoi. Voilà. Ouais, c'est le principe de la série. Et alors, vous allez nous parler d'une série en particulier? Alors oui, cette semaine, je vais vous parler un peu de mon coup de cœur. Mon coup de cœur, ça s'appelle Le Visiteur du Futur. D'accord. En fait, ça raconte Ça l'histoire... me rappelle quelque chose, ce titre, moi, Visiteur du futur, non? En fait, ça raconte la vie d'un jeune homme sans histoire qui croise la route d'un homme surexcité qui lui affirme venir du futur pour changer certains événements afin de sauver la Terre. D'accord. Et ils en sont déjà à leur 3e saison, donc ça fait la 3e année pour ceux qui ne savent pas encore. Et c'est assez hilarant. Au début, c'est assez hilarant, et après, en fait, au fil de la saison, ça part vraiment sur une histoire assez béton, passionnante et qui donne vraiment envie de voir. Alors, ça s'appelle Le Visiteur du Futur. Le Visiteur du Futur. Le Visiteur du futur, Tout à fait. d'accord. Et donc je vais vous laisser regarder un petit extrait. Non! Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Tu vas rater la poubelle de quelques centimètres et la canette va tomber au sol. Ensuite, ton ami va annoncer qu'il a une grosse envie d'aller aux toilettes, ce qui va vous pousser à rentrer chez vous sans que vous ne ramassiez la canette restée au sol. T'as envie de pisser, toi? Bon, super, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci Clément pour cette première rubrique. Merci. Bon, ça s'est bien passé. Au final. Et c'est assez sympa, en fait. Moi, j'étais voir 2-3 trucs depuis que vous m'avez parlé. Je ne sais même pas que ça existait. On va maintenant donner la parole à Alain Abril, Oui, de bonjour. City Jazzy. Bonjour. Promis, ce sera toujours Voilà. Jazzy. Alors moi j'en suis à ma saison 2. Saison 2. Voilà, saison 2. Mais Donc, pas voilà. que sur le web, vous. Hein. Non, moi je suis sur le terrain. Ouais. Donc c'est de l'organisation de concerts cosy dans des endroits de charme. Alors, je vous interromps juste une Ouais. seconde. On va démarrer le chronomètre. Oui. Donc, 3 minutes, vous allez nous... Donc, la rubrique qui vous appartient est donc celle de la musique. 3 minutes, on lance le chronomètre. Alors, vous êtes évidemment dans la totale libre expression. On donne la parole à Alain. S'il vous plaît, on lance le chronomètre. 3 minutes, c'est parti. Oui, donc City Jazzy, c'est un concept sur la région qui n'existe pas, donc qui me tient vraiment à cœur. Donc c'est l'organisation de concerts dans des endroits cosy, avec du charme. Les concerts c'est du jazz, du blues, du latino et de la chanson française. Donc c'est assez vaste. On emploie le terme City Jazzy parce que moi j'aime beaucoup ce terme parce que c'est un petit peu classieux. Et On amène la ville à la province. oui, et puis jazzy, le terme jazz, c'est la conversation, l'étymologie du terme jazz. Donc en réalité, j'amène une certaine conversation, une certaine agitation dans les villes. Donc ça, c'est mon boulot et je suis assez content. Donc on a 4 lieux avec des ambiances différentes, totalement différentes. On va commencer par un petit lieu où il y a 65 places. Ça va être une ambiance club. Ouais, très On va- intime, ouais. Très intime, où les artistes viennent un peu de partout et ils sont vraiment les pieds dans le public. Donc il se passe vraiment des choses très sympathiques, des choses très agréables. Une communication, ces artistes peuvent amener des invités, c'est leur choix. Et puis voilà, donc ça c'est une petite salle, 65 personnes, le Tilleul qui est à Saintes, avenue Gambetta. D'accord. Ensuite, on a le Bois Saint-Georges, qui est un très bel hôtel, 4 étoiles, qui est magnifique, avec un cadre merveilleux, une salle avec une acoustique chaleureuse. On peut se permettre de jouer quasiment en live, enfin on joue en live bien sûr, mais en acoustique. On est reçu dans des super beaux meubles, on est très bien, il y a une équipe fantastique. Et là, on va faire une ambiance jazz international, D'accord. jazz blues international, de très D'accord. très haut niveau. Donc, on fait venir des artistes qui viennent un peu partout, qui tournent en tournée dans le monde entier. Excusez-moi, Oui. juste la jauge est de combien de 140. places? 140 places. 140 d'accord. places.
Les gens mangent en même temps? Alors non, le Non. principe City Jazzy, on n'est pas basé sur des repas du tout. Ok, très bien. Mais il y a une possibilité de restauration. C'est-à-dire que en 2 secondes, le City Jazzy, les gens achètent leur place, ils payent un billet entre 15 et 17 euros. Oui. Donc ils payent leur place, ils peuvent acheter ça dans des billetteries, on peut en parler après. Non. Et puis après, les gens, il y a 2 sets de musique et les gens peuvent se restaurer entre les 2 sets. Ah, ok, très bien. Donc ça donne une convivialité. C'est-à-dire que les Bien gens sûr. viennent avec des amis, de plus en plus ils viennent en groupe. Et donc ils passent une excellente soirée. Ouais, c'est des soirées sympas, ça, effectivement. Ouais. Ouais. Alors il y a un 3e endroit, ça s'appelle le Domaine du Seudre, qui se situe entre Saint-Genis et Gémozac, qui est un trou perdu dans la campagne extraordinaire. Il y a 2 personnes qui tiennent cet endroit, qui sont des jeunes fantastiques, qui sortent de l'école hôtelière de La Rochelle, j'en parle. D'accord. Bonjour à Corinne et à David au passage. Cet endroit merveilleux. Là on a une jauge de 130 personnes. Et l'abbaye aux Dames. Allez-y, la bombe va exploser. Et on C'est a court, 3 aussi minutes. des concerts dans l'abbaye aux Dames. L'abbaye aux Dames. Dans l'auditorium de l'abbaye aux Dames. Alors, peut-être, juste, la bombe a explosé. Vous savez que 3 minutes. J'ai eu plein les oreilles. Non, mais on la met après, hein, la vraie. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que quel est votre prochain spectacle et où? Je parle de l'abbaye aux Dames quand même 2 secondes. Allez-y, je vraiment. fais ça vraiment. dans l'auditorium de l'abbaye aux Dames. Ouais. Et on essaye de créer une ambiance un petit peu pareil. Les musiciens ont les pieds dans les artistes. Ouais. Et on essaye de faire une ambiance un petit peu comme sur les plateaux de Taratata. D'accord, cherche. génial. Avec Les musiciens sont au cœur du public, voilà, vous voulez dire. Voilà. Et en Ok. plus, cet endroit est magique parce qu'au niveau Très bien ça, Ouais. génial. Voilà. Et Nature. puis comment Nature. Nature. Oui, quoi. oui, c'est-à-dire que Oui, parce que j'essaie Jeff de fait mettre- nature et sport. Oui. Alors. J'essaye de mettre les musiciens dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent Formidable, oui, s'exprimer. s'exprimer. C'est magique. Donnez-moi juste le Prochain prochain concert. quasiment plein d'ailleurs. D'accord. C'est Serge et Nivo Rauerson. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui sont... Serge est le pianiste de la Huchette. D'accord. Voilà. Lorsqu'il y a un artiste international qui passe à Paris, souvent il fait pianiste. Entre parenthèses, c'est un gars qui a 35 ans de métier, qui parcourt le monde entier, et ils seront là jeudi prochain au Bois-Saint-Georges. Bon, super, impeccable. Au Bois-Saint-Georges, jeudi prochain, Ouais. le soir, donc, à partir de quelle heure? À partir de 20h30. À partir de La 20h30. billetterie est ouverte à Sainte chez Blanchard Musique. Ok, toutes les informations pour la billetterie seront affichées Oui. pendant votre chronique, Ok. évidemment. On va marquer tout ça. Merci infiniment. C'est Merci. court, 3 minutes. Hein. C'est vachement court. Bon, mais on serait. Alors moi, je me réjouis énormément de vous entendre parler Ah bon des différents artistes que vous, pas maintenant, mais vendredi prochain, des différents artistes que vous allez faire venir. Et voilà, et faisons vivre cette région. On est tous là pour ça. Oui. On se bat. Je crois que les rencontres se font pas par hasard. Le public est là aussi. Et le public est là aussi. Oui, bien sûr. Et c'est vrai, souvent, on entend les gens se plaindre. Moi, vraiment, je confirme ce que vous dites. Le public est là. Ouais. Il faut lui offrir des choses de qualité. C'est pas parce qu'on est en province qu'on doit faire n'importe quoi. Et je pense qu'au contraire, on sait bien que nos philosophies sont assez proches en ce qui concerne l'art. Bon, merci beaucoup. Franck. Je vais donner maintenant la parole à... C'est pas l'envie qui nous manquerait de continuer à chaque fois ces conversations, mais vous connaissez le principe de l'émission. Jean-François Desnoë, donc vous allez nous présenter, vous, une chronique sport et nature tous les vendredis. Donc on vous écoute. En quelques mots, présentez-vous très rapidement. Oui, donc je m'appelle Jean-François Desnoë, dit Jeff. Moi là-bas, donc, je suis bodyboarder international puisque je suis championnat du monde. Et à côté de ça, je m'entraîne énormément sur Royan. Et donc moi, c'est le sport avant tout. Et au jour d'aujourd'hui, j'anime cette rubrique qui est le sport et nature. D'accord. Les On sports. vous donne la parole. Donc 3 minutes, si on peut bien lancer le chronomètre, s'il vous plaît. Merci, à vous la parole. C'est parti, Jean-François. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui, donc pas de sport, mais plutôt de la nature. Et mon sujet, donc cette semaine, c'est ce phénomène qui est bien connu, qu'on connaît depuis quelques années maintenant, puisque maintenant, depuis une trentaine d'années, on peut voir que l'érosion maritime est de plus en plus remarquée sur nos plages, sur nos côtes, sur le littoral. Qu'est-ce que c'est exactement l'érosion maritime? Donc, avec les marées aujourd'hui, en fait, l'érosion, c'est simplement la mer qui avance petit à petit, à fond des icebergs, après tout ce qui se passe au niveau du climat, donc. Mais la mer avance, fait avancer le sable avance, le sable mange les dunes. Les plages manquent d'espace maintenant pour les gens. C'est plus des plages, même des fois, on se demande si
si certaines ne vont pas être bientôt enlevées entre guillemets de notre carte, on peut dire ça comme ça. C'est Donc que l'érosion, empiète c'est ça. sur la terre. Ouais, Exactement, voilà, à un moment donné, on a le sable qui va manger la forêt, donc c'est ça C'est l'érosion, beaucoup, c'est là. cette avancée qui aujourd'hui maintenant est Alors, vraiment... qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à cette érosion alors? Donc voilà, donc aujourd'hui, en fait, au niveau de la Grande Côte, la Côte Sauvage et Bonance, c'est des endroits vraiment remarquables où on peut voir cette érosion. Et en fait, par rapport au grand coefficient qu'il y a en ce moment, parce que là on est en période hivernale, donc il y a des grandes marées avec ces grands coefficients, des dépressions aussi qui viennent s'ajouter, et tout ça nous amène des tempêtes, des vents qu'on peut voir. On peut voir après remarquer ça sur les routes, en fait, où des fois on n'a plus de route, et on voit du sable. Comme moi, par pur exemple, quand je fais du vélo sur le littoral, à un moment donné, je veux prendre la route, mais il n'y a pas de route, quoi. Il faut attendre que Mais ça la vient de quoi? machine passe pour enlever le sable, sinon il n'y a plus de route. Quel est le lien entre ça et l'érosion en fait? Le lien, c'est qu'aujourd'hui, on remarque ça, quoi. C'est que D'accord. l'érosion même commence à manger les routes, commence à manger la forêt. Et il suffit de se balader en vélo entre Royan et la Palmyre, et là vous voyez toute l'étendue même de l'érosion même, quoi. Qu'avant en hiver, il n'y avait pas ce genre de Disons que l'hiver, voilà, comme je dis, il y a les grosses dépressions, les grandes marées. Il y a les grandes marées, les tempêtes, Voilà. j'imagine que le sable... Plus la marée est grande, il a donc toujours on été arrive sur là les bientôt routes, de la ouais. 106, là on arrive sur une 106 là. Bon là, si vous avez l'occasion de vous déplacer, vous prenez votre véhicule, Ouais, votre c'est là où vélo. on réalise vraiment... Voilà, vous arrivez au plein haut, vous prenez la le mer petit avance, calendrier quoi. de marée, vous allez au plus haut. Si en plus il y a de la houle, c'est génial, comme ça la mer va encore plus monter. Et vous pourrez voir bientôt l'eau ou le sable presque sur la route, quoi. C'est quasiment ça. Ça a déjà commencé il y a quelques années. Parce que Ouais. Voilà, sur et la ça plage de commençait la vraiment Palmyre, de- il y a presque plus de plage. Ouais, voilà, depuis 5-10 ans là, Ça, c'est lié directement au réchauffement de la planète, à la fonte des glaciers. quelque ça, part, voilà, on enfin, le dit, l'érosion, oui, c'est dû à l'humain, c'est dû à nous-mêmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... donc, j'entends bien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Alors, Oui, je pense. je veux dire... Je pense que tout le monde sait un petit peu ce qu'il faut faire. Je veux dire, voilà, il y a la pollution des voitures, le réchauffement de tout ça. Donc, c'est un peu peut-être, je pense, juste dire aux gens, essayez juste pour commencer de prendre un peu votre vélo ou vos deux jambes pour commencer à marcher ou faire du vélo simplement au lieu de tout le temps prendre la voiture pour faire 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre. Je veux dire, on va chercher un petit bout de pain, on va chercher quelque chose, on y va en vélo. Voilà, ça c'est les débuts, je pense, contre l'érosion. Je trouve ça intéressant. Bon, écoutez, je pense que voilà, la bombe a encore explosé. Merci beaucoup. Je pense que c'est évidemment absolument capital. Bon, on le sait, Oui. ça fait un moment que les médias se sont emparés de ça Bien sûr. et puis nous donnent des règles. Enfin, est-ce qu'on doit suivre des règles? Oui. Mais en tout cas, on devrait être un peu plus civilisé avec la nature. Ça, c'est certain. C'est pas très nouveau. En fait, on est quand même la conséquence. On On en a arrive à un vécu quand stade même où là, il y a ces 50 dernières années, quelque chose d'incroyable dans le monde. L'évolution qui s'est passée en 70 ans, c'est les gens qui ont 100 ans aujourd'hui, ça doit quand même leur faire drôle, quoi, effectivement. Hein, Ok, Jean-François, en tout cas, merci infiniment Merci à vous, pour ce témoignage. Et Vous bon, inquiétez pas. voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je veux dire, À faire, soyons je pense. tous et à faire. On Par est des tous, petits gestes. voilà, chacun. Être plus Chacun, sportif, c'est donner plus à la nature, j'ai envie de dire. Voilà, pour clore l'érosion. Être plus sportif, plus nature, voilà, ça évite le réchauffement, ça évite plus l'érosion. C'est Et des aller débuts. voir plus de concerts de jazz. Voilà. En même temps. Non, c'est pas ça le truc. c'est- Et regarder plus Nature. de Concert de mangas, jazz. pas des mangas, Concert de jazz des- sur la ouais, plage. des- Comme ça, on aura- Et surtout, écoutez les conseils de notre cuisinière avertie Nanou. Ça, c'est capital. Alors, on est après les fêtes. J'espère que vous n'avez pas préparé un truc avec du foie gras et du bazar. faut bien faire du Pas sport, du il faut- tout. Voilà. Bon, Nanou, je vous présente plus. Je vous demande pas de vous présenter. Tout le monde vous connaît. Oui. Vous avez le temps qu'il vous faut pour vous exprimer. Maximum 3 minutes, évidemment. Moi, je vous remercie, Franck, de me faire participer dans votre émission. C'est Mais avec toujours grand un grand plaisir. plaisir de venir. Merci. Et puis, voilà, maintenant, je vais faire une petite rubrique, la cuisine. On va faire des recettes de cuisine. Parce que moi, c'est mon passe-temps. Je suis retraitée. Je suis gourmande de nature. Moi aussi, c'est bon. Bon, aujourd'hui, je vais vous proposer une recette pour tous les internautes et vous, messieurs. Donc, c'est le poulet des moines. Ingrédients, donc, il faut un très beau poulet fermier. Un poulet des moines. Poulet des moines. Bon. Alors,
On n'est pas punis, hein. Baptisé. Mais on appelle poulet des moines, mais non, ne me demandez pas la raison pourquoi on l'appelle poulet des moines. Je suppose que c'est par rapport aussi, parce qu'on met un peu d'alcool, et je pense que c'est des alcools que les moines peuvent fabriquer. À mon avis, moi, C'est pour qu'ils picolent en cachette, quoi, en fait. Enfin bon, c'est une... Voilà. C'est bien connu. Donc les ingrédients, il faut un très bon poulet fermier. Ça, j'insiste, pas du poulet, vraiment un poulet de ferme. Pour que ce soit délicieux, il faut du Les bon... sportifs, Il faut les bons Voilà. ingrédients, les bonnes bases. Donc champignons de Paris, farine, safran, du sel, du poivre, cognac. Donc voilà. Cognac, bouquet garni, vin blanc, moutarde, crème fraîche et gruyère. Et gruyère. Et le gruyère. Avec du Donc, cognac. C'est light tout ça. c'est tout à fait light après les C'est sympa, fêtes. ça. Ça Mais nous fait bon, du bien, là, en dans plein le- janvier. Pendant la période hivernale, il faut bien manger pour éviter d'être Ouais, malade. c'est vrai, c'est vrai. Donc vous roulez il faut découper le poulet en morceaux, il faut le rouler dans la farine et le faire, on le fait revenir dans une sauteuse, bien comme il faut de tous les côtés. Avec du beurre. Avec de l'huile. Moi je De fais l'huile. de préférence avec un petit. Vous prenez une sauteuse. Huile de noix Non, l'huile d'olive. Toujours l'huile d'olive, pour le cœur, c'est très bien. Voilà. Alors vous jetez ensuite cette huile et vous rincez bien votre cocotte. Ne jamais faire recuire, compte tenu que c'était roulé dans la farine pour pas que les ingrédients, ça arrive à brûler quand même, c'est nocif. Vous mettez ensuite votre poulet que vous flambez avec le cognac. Vous mettez les morceaux de poulet, vous flambez avec le cognac. Vous mettez vos champignons émincés. Vous couvrez un petit peu de vin blanc, enfin couvrir, je m'entends, il faut qu'il y ait un fond de vin blanc, pas recouvrir, pas que ça baigne dans 3 litres de sauce. Hein. Voilà. Vous couvrez avec le vin blanc, vous laissez mijoter. Et pendant que ça mijote, vous préparez une sauce, donc avec de la moutarde, une moutarde forte, que vous prenez, je ne sais pas, un pot, parce que moi, Donc, au niveau on prépare la sauce sur le côté, pas dans la cocotte. Non, sur le côté, dans un autre récipient. Vous préparez donc de la moutarde, vous ajoutez votre crème fraîche, vous incorporez donc cette sauce que vous venez de, cette émulsion, vous l'incorporez avec votre poulet, les champignons, vous versez tout dessus, vous laissez mijoter un tout petit peu, vous mettez le tout dans un plat qui va au four, un plat à gratin, et vous recouvrez avec toute cette sauce, les champignons, tout. Vous me recouvrez avec le gruyère râpé et vous mettez gratiné au four. À table. Ouais, ça donne Donc envie. la semaine prochaine, vous nous emmenez à la recette. Vous l'avez préparé pour qu'on le goûte, pour qu'on cautionne votre recette. Bah écoutez, c'est pas... voilà. C'est donc le poulet des moines et ça s'accompagne. Le poulet des moines. Bon, le poulet des super. moines. Ça vous met en appétit, ça, Bruno? Ouais, moi, de toute façon, je suis un bon mangeur et à partir du moment où... Voilà. Tu m'invites à manger. C'est bon, Pas À de partir du problème. moment où tu me dis de venir manger, hein. Ouais, je veux bien. Non, mais c'est un plaisir de... moi, je suis contente de présenter mes recettes. Enfin, c'est pas moi, personnellement, qui les fabrique. Hein. Enfin, je les ai déjà, je les ai faites. Hein. Ah bah ouais, c'est J'ai mis ma obligatoire. méthode en application, mais c'est délicieux. Est-ce que de temps en temps, vous selon la recette et selon vos disponibilités, je sais que les retraités sont énormément occupés, surtout en Charente-Maritime, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que de temps en temps, vous nous ferez goûter un peu de vos recettes? Tout Parce à que ça, fait. c'est bien joli, mais je ne sais pas vous, mais il y a un goût de... Il y a quelque chose, quoi. Hein. Reviens-y, ouais. Mais écoutez, il n'y a pas de souci. On va passer commande. Hein. Chacun. Hein. Ouais. On va organiser ça comme ça. De dessert. Hein. Merci Nanou pour cette super recette, donc le poulet des moines, Voilà, et non pas le chaussé aux moines. Non, c'est pas de chaussée aux moines. Pas mal. Pas mal, merci. Bravo. Merci. Et on met C'est pas, la- Super. on met lentement au four et pas l'enfant autour. Voilà, non plus. Aussi. Et pour la prochaine, jusqu'à la prochaine émission, évidemment, on se laisse tous le choix dans la date. Bruno, on accueille Bruno. Ça va? Ouais. Toujours? Mais cette Bon, comment ça fois-ci... s'est passé l'émission? Je peux vous poser une question avant Allez-y, de commencer? allez-y. Bon, comment vous avez trouvé cette émission-là? Ça va? Non, mais moi j'ai trouvé ça change. J'ai trouvé ça super sympa. Je pense que les chroniques vont évoluer. Et puis t'as vu, t'as un pote avec un chapeau qui vient Ouais, voir. chacun en va plus, pouvoir ouais. s'imprégner de plus en plus. Et puis moi je pense que c'est pour la nouvelle année, c'est quelque chose qui peut être sympa. Et j'espère que ça va intéresser tout le monde. Parce qu'il y a un peu tous les sujets. Et je pense que chacun va se retrouver dans un petit truc, la cuisine. Eh ben, c'est l'idée, hein, les c'est chroniques l'idée. Hein. avec gars d'idées. Donc, non, on vous présente Un plus. autre. Hein. C'est marqué Non, mais tout moi, en j'aime bas, bien là, en bas la- de l'écran. moi, On j'aime arrive bien à voir où on se retrouve. Alors, on vous écoute. Vous avez 3 minutes pour vous exprimer. La rubrique Nono, les bons tuyaux. C'est parti. Bon, vous êtes prêts? C'est vrai que l'habitude, je m'amuse. On lance le...
On lance le chronomètre, pardon. D'habitude. Excuse-moi, je suis obligé, Oui. j'ai mis le son là. Ah. Je me suis gouré, je crois que c'était déjà la fin. Bruno, vous êtes Il m'avait prêt? déjà foutu dehors avant que je On le- parle. Bruno, vous êtes prêt? On lance le chronomètre, s'il vous plaît, 3 minutes, à vous. Voilà, bon, d'habitude, je m'amuse un peu. Bon, c'est vrai que je fais un peu rire. Mais là, maintenant, on est dans une période où il y a beaucoup de virus, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Et il y a un truc à faire avec un objet qu'on a tout le temps en permanence, c'est le téléphone. Soit le portable que vous avez sur vous, ou soit le téléphone que vous avez à la maison. Il faut absolument prendre un chiffon avec de l'alcool à brûler et les désinfecter de temps en temps. Parce qu'il n'y a pas pire qu'un téléphone pour pouvoir passer des microbes. Oui, mais un téléphone, on a toujours son propre téléphone. Moi, peu de gens utilisent mon téléphone. Oui, mais il s'avère que souvent, tu peux prêter ton téléphone, j'ai plus d'unité, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Instinctivement, on va jamais refuser de donner son téléphone à quelqu'un qui le demande, à un ami, sa copine, sa femme, même ses propres enfants, quoi. Tu refiles tes microbes aux gosses. Et puis Qui vont le refiler à leur mère. Et c'est pour ça qu'on dit le minimum, Moi, je parle pas aux enfants. c'est au moins de nettoyer son téléphone. On prend un chiffon, J'aime pas les enfants, on moi. prend de l'alcool à brûler On peut le faire exprès. et on nettoie son téléphone. Et un truc, c'est qu'on essaye de se laver les mains le plus souvent Et possible. les écrans tactiles là, avec l'alcool à brûler, Oui. c'est bien. Après, ça fait un écran tout rugueux, c'est ça? Vous l'avez Non, essayé, c'est pas- vous? non, mais c'est- vous l'avez essayé J'ai ou pas, pas? merde, j'ai pas mon portable sur moi. Moi, j'ai un portable. Non, c'est vrai que Tiens, je moi, vais te le filer, j'ai plein de je suis. microbes Mais dessus. ce que je veux dire, tu Il y a prends un ton écran truc, tu tactile. passes ton chiffon avec ton alcool à brûler, Ah ouais. et ça va déjà au moins le désinfecter. C'est vrai que les Ce qui est sûr, ouais. ce qui est sûr, Il y a- comme tu dis, c'est que le portable, tu peux le poser dans différents endroits en fait. À chaque fois, tu le poses là dans ta voiture, Ah ouais, dans ta ça poche. aussi. Ah, Absolument, c'est le sûr. fait de le poser, il prend Donc, les les microbes. microbes, ils Enfin, peuvent moi, le mien, je le pose nulle part. Mais bon, c'est Plus peut-être parce que moi, je suis dans des l'humidité, plus tout ça, conditions. ouais. Je suis dans des conditions dans Ah, lesquelles oui, il faut c'est que je vrai. fasse attention. Bon, Ah, Et- c'est vrai que se laver les mains, c'est Excusez-moi, je voulais Ouais. repasser à autre chose. Ouais, ouais. J'en profite aujourd'hui pour passer un message personnel. Je vais me mettre dans une situation, je sais, mais ça fait rien. Aujourd'hui, j'annonce que j'ai arrêté de fumer depuis près de 12 jours. Bravo. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Maintenant, les gens qui me regardent, qui me croisent, ou Ah. quoi que ce soit, si jamais j'ai craqué et qu'on me voit avec une cigarette à la main, je permets à tout le monde de venir me voir et me dire « Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous annonces un truc sur Internet et dehors on te voit, t'as pas de parole, t'as rien du tout, quoi. » Je permets aux gens de me parler comme ça si C'est bien. jamais on me revoit avec une cigarette. Alors, une question. Par exemple, est-ce que le mec, enfin, par exemple, non, le mec qui vous croise dans la rue avec une cigarette, est-ce que simplement, au lieu de dire bon bah Bruno, quand même, arrêtez de fumer, est-ce qu'il a le droit de vous mettre, par exemple, un taquet ou une tarte dans la gueule? Bah non, parce Non, que, parce que vu c'est dans les quand même- conditions de ça santé mettrait- dans ça le- mettrait un peu de piment au non, truc, Non, quoi. non. Ça mettrait C'est un pour peu de ça- piment non, au mais truc, c'est je veux pour dire, ça on que va j'ai pas... limité. Je dis aux gens qui peuvent Ah, se la bombe permettre de venir explose, me Bruno, voir. la bombe explose. Non, mais alors, vous avez vraiment arrêté de fumer? Ouais, là, c'est vrai? ouais. Bon, là, j'avoue que c'est un message personnel. C'est pour moi parce que je sais que c'est très dur d'arrêter la cigarette parce que je suis en plein dedans. Donc, je me mets dans des situations où moi-même je dis ça à un maximum de gens pour qu'on puisse me renvoyer le fait Bon, alors que moi, j'adore pas ce que je dis. Si je continue. Bruno, les 3 minutes sont passées. Moi, ce que j'aimerais vous demander, comme vous nous donnez des bons tuyaux et que vous avez réussi à arrêter de fumer, vous allez nous expliquer vendredi prochain les meilleures recettes, si vous voulez bien. Ça, c'est une commande que je vous fais. Les meilleures recettes pour arrêter de fumer. Là, par contre, c'est pas Et, évident. voilà. C'est sûr que c'est pas évident. Les amis, je vous remercie beaucoup. C'est la fin de Merci l'émission. beaucoup. Merci à tous. Merci pour vos chroniques. C'était vraiment sympa de vous voir. À vendredi prochain. J'espère que c'est le début d'une longue aventure tous ensemble. Merci. Amis du Merci web, à on vous. vous aime. À très vite. Partagez. Faites tout ce que vous avez à faire. C'est vous qui connaissez le mode d'emploi. Allez, salut. Aloha. I'm walking, yes indeed, and I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. Hey, I'm lonely as I can be. I'm waiting for your company, and I'm hoping that you come back to me. Oh, what you gonna do when the weather
well runs dry, you gonna run far away and hide. I'm gonna be right by your side. For you, sweetie baby, I would even die. I'm walking, yes indeed, and I'm talking about you.